Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de Dieu? Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc? Comment? On doit les enseigner à prier. C'est pourquoi on multiplie les bonnes paroles. On ne prie pas, on multiplie seulement les bonnes paroles. On multiplie, on ne prie pas. Maintenant, c'est donc quoi la prière? Je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore lorsque l'ange est venu. Prière, c'est un dialogue avec Dieu, c'est Oui. une relation avec Dieu. Oui. Et pour la question, depuis que tu converses avec Dieu, là, tu as eu le retour. Quand je converse pas avec Dieu, Donc tu ne pries pas. Donc tu n'as jamais prié. Donc depuis que tu connais ce que c'est, tu j'ai n'as jamais prié prié. à une époque. En fait, Il y avait le retour. Il y avait le retour. Dans une prière, tu te répondais. Tu te disais quoi par exemple? Tu avais demandé que tu as répondu quoi? Prenons un exemple. bon, par exemple, je ne savais pas d'où je sors et après il m'a réveillé. Où tu sors. Maintenant, donc, ça veut dire que tu veux plus que Dieu te parle alors. Bon, il y a plein de choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que Donc, c'est que tu as fait comme Adam, tu as fui dans sa face. Tu as eu peur de savoir désormais. en fait, c'est peut-être que fallait même que je sache le mal qui je pouvais. Mais tu sais que c'est Dieu, non? Ok. Comment tu vas encore savoir avec qui tu parles que tu as dit que c'est Dieu? Je sais que tout le monde sait que c'est Dieu. Non, nous parlons de toi à moi. Toi, tu savais que c'est qui? Mais comment tu vas encore savoir avec qui tu causes alors que c'est Dieu? Bon, je suis allé vers lui parce que j'avais certainement besoin de. Ah. C'est un peu comme si je suis là, je sais qu'il y a Dieu. Ah. Puis je pars tout simplement parce que j'ai besoin de quelque chose. Mais après, j'ai vraiment besoin d'abord de le connaître, d'être plus connecté à lui. C'est pourquoi tu as d'abord arrêté de prier. Pour être plus connecté à lui. Comment tu vas être plus connecté à lui quand tu ne parles plus avec lui? Je le saurais. C'est en fait la sagesse. Il y a eu tellement de choses que mais peut-être que je ne puisse pas discerner. Mais si tu parles, il va te montrer comment discerner, puisqu'il te répond. Bon, il m'a répondu Oui. par rapport à ce que je lui ai dit. Oui. Je lui ai demandé. C'est d'une manière particulière. Il t'a répondu. Mais ça veut dire que si tu as donc répondu, c'est que constamment, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu vas lui demander, il te répond. Je sais que si je rentre vers lui pour lui demander en priant, Oui. il me répond. Si, mais pourquoi tu ne rentres pas donc? Parce que je n'ai pas encore vraiment eu, je sais pas, c'est un peu comme, il y a un désir, non? Là, j'avais vraiment envie. Oui. Donc le fait que tu as envie d'abord, ça veut que tu ne veux pas. Là, je veux qu'il n'y a pas de... Le fait que tu as envie montre que tu ne veux pas. Actuellement, là, Oui. je veux pas. Le fait que tu as envie montre que tu ne veux pas. Il commence à ressentir de dire. Ah, ok, là, c'est ce que tu es en train de dire. Tu commences à ressentir de dire. Je suis. Oh. J'entends, j'allais dire. Regarde un peu, voir Gada chapitre 6, chapitre 5. Regarde un peu Gada, tu vas lire doucement. C'est bon. Chapitre 5. Regarde le verset 19 fois. Laisse-le lire. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les initiés, les inimitiés aussi. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, Tu as vu? Tu as vu, c'est pourquoi il dit que le fait que tu as envie montre que tu ne veux pas. Les frères. C'est frère Yannick, non? Yannick. Pourquoi donc il dit que si tu as envie, ça montre que tu ne veux pas? Peut-être parce que c'est écrit. Bon, quelqu'un pour lui dire. Quelqu'un pour lui dire. Donc pour lui dire, tu as besoin de regarder sur le verset. Non. Ouais, c'est un peu marché. Parce que c'est un péché. L'envie, c'est un péché. Tout simplement. Donc si que j'ai envie, c'est un péché. Tout simplement. On dit que les œuvres affichées sont manifestées. Et parmi les œuvres, on a aussi l'impureté, l'impudicité, on cite la dissolution, on cite la magie, on cite la débauche, on cite des excès de table, on cite l'envie. Donc un chrétien n'envie pas. Vous voyez ça? Un chrétien fait comment? Désire plutôt. On arrange ton français. On est seulement arranger ton français. On n'est pas en train de dire que c'est une façon. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Parce que quand il dit j'ai envie, il dit que c'est une façon de parler. Avec Dieu, il n'y a pas de façon de parler, tu vois. Avec Dieu, on dit la parole de Dieu, on dit les choses de Dieu. C'est pourquoi, tu vois, on pêche à plusieurs sans même le savoir. Tu vois un peu ce que ça te dit, n'est-ce pas? On fait ce qui n'est pas bien sans même le savoir. Alors, il y a plusieurs chrétiens qui disent que j'ai envie. Plusieurs chrétiens le disent. Maintenant, s'ils ne sont pas enseignés, ils ne sauront pas qu'ils sont en train de mal faire. Tu vois un peu ce que ça te dit, n'est-ce pas? Donc, s'ils ne sont pas enseignés, ils ne sauront pas qu'ils sont en train de mal faire. C'est pourquoi même le chrétien doit contrôler son langage. Il y a le langage de Dieu qui est sur la lèvre du chrétien. Le langage de Dieu. C'est pourquoi il dit pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il dit que fais du Seigneur tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Or, tu vois que le désir que ton cœur veut, c'est ce que Dieu lui il a mis parce que tu as fait de quoi? Tu as fait de lui quoi? Tes délices. Donc il fait servir le Seigneur auparavant. Maintenant il choisit ce qui est convenable pour toi, il met ça dans ton cœur. Quand tu lèves maintenant la voix, c'est ce qui sort par la prière. Je ne sais pas si vous voyez la prière. Donc il faut qu'on travaille sur ça, sur la prière aussi. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie. Le péché sexuel en milieu chrétien. Comment faire pour s'en débarrasser? Le Seigneur a demandé qu'on prenne 3 jours de jeûne à sec. Et il nous a donné une vision où il veut nous revêtir de son vêtement. Il veut nous dépouiller du vêtement de la chair pour nous revêtir du vêtement de la gloire. Et il nous demande à nous de ne pas introduire dans son temple, bien dans son corps que nous sommes, des vêtements étrangers et de haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est ce qu'il nous recommande de faire. Donc, en ceci, nous avons nos efforts à faire. Nous devons nous appliquer aussi longtemps que nous voyons le jour s'approcher. À demeurer chacun pour être trouvé fidèle le jour où le Seigneur viendra. Amen. Afin que chacun mette au service des uns des autres le don qu'il aura reçu du Seigneur. En travaillant dans la sanctification et dans la consécration. Jusqu'à ce que le Seigneur manifeste chacun de nous pour pouvoir nous utiliser à des fins meilleures. Amen. Oui, mon frère, dis-nous ta vision que tu as eue hier. Ou c'est ton songe, ou c'est ton rêve. Dis-nous pour l'édification du corps. Vous savez, quelqu'un a-t-il une révélation, quelqu'un a-t-il une vision, quelqu'un a-t-il une parole, une sagesse, que ce soit pour l'édification. Le frère m'a dit dehors qu'il a un songe. Et je lui ai demandé de parler en pleine assemblée. Amen. David dit que c'est au milieu de l'assemblée que je témoignerai ton nom. Au milieu de la grande assemblée que je témoignerai ton nom, n'est-ce pas? Ce n'est pas au dehors, aux gens de façon individuelle qui va témoigner, mais c'est au milieu de la grande assemblée afin que tout le monde puisse en bénéficier et que la bénédiction soit le passage de chacun de nous. Amen. Donc dis-nous ce que tu as reçu du Seigneur. Dans le songe, d'abord, en dormant, d'abord, j'ai donc prié avec mon frère avant de dormir. Mais la première chose, d'abord, j'ai eu encore un attaque. Avant de voir ces visions. Tu as eu une attaque. Ah, une attaque, oui. Oui. Et quand j'ai vu donc l'attaque, quand ça s'est passé maintenant, dans les rêves maintenant, il ne dormait, priait seulement. Il priait seulement et dit au Seigneur que pourquoi
ça m'arrive encore, pourquoi ça m'arrive encore, que je ne comprends rien. Que pourquoi ça m'arrive. Et prier dans les rêves. Oui. Et prier. Entre-temps, maintenant, le Seigneur me montre là où je travaille. Et là-bas, maintenant, j'ai vu mon frère sur Jésus. Il y avait quelqu'un qui était malade, donc il avait mal au pied. Oui. On a dit maintenant que celui-ci a mal au pied. Il est parti maintenant cueillir l'herbe. Et dans les visions, on m'a montré l'herbe là. Il a cueilli maintenant. Il a dit que comme il a mal au pied, il faut d'abord qu'on chauffe ces herbes avant de masser ses pieds avec. Et quand c'est fini là-bas, donc j'ai vu encore une fille là où il travaille. Elle était en train de préparer le poulet. Quand elle était en train de préparer le poulet maintenant, elle a mis sa main, elle a trempé sur quelque chose. Sur que quand elle a trempé là, donc ça a manifesté sur son corps. Et quand ça a manifesté, elle vomissait sur lui. Elle vomissait. Quand j'ai vu cela maintenant, le Seigneur m'a dit que depuis que je suis là-bas, parce que là-bas, donc j'ai déjà fait au moins 15 ans là-bas. Il tourne carreau. Donc il n'avance pas, il fait les choses, donc il peut payer seulement la maison. Donc je peux manger, mais je peux pas épargné. Le Seigneur m'a montré que non. Ce qui est arrivé là-dedans, ce sont les gens qui te bloquent ici là pour que tu n'avances pas. Parce qu'en voyant mon atelier, en voyant les maisons, on m'a dit qu'en voyant les gens qui te bloquent ici là, de ne pas avancer. Donc quand le Seigneur m'a montré maintenant, entre-temps maintenant, je suis rentré encore dans une autre rêve. Et ces rêves-là, c'était toi. Tu étais là, le frère était là. Tu es venu donc maintenant, donc j'étais en train de lire, mais je n'étais pas concentré. Tu m'as dit que tu es un chrétien. C'est toi qui m'as parlé que tu es un chrétien. Il dit que je suis un chrétien. Il dit maintenant que non, tu n'es pas un chrétien. Et quand tu as parlé ça, il y avait le sac-ci. Il y a une autre à la maison. Je suis venu avec les deux maintenant. Tu as pris le sac là, tu as dit que tu dois jeter ça dehors. Le frère t'a arrêté que non, ne jette pas son sac. Que pourquoi tu jettes son sac. Il y a une sœur qui est venue encore te supplier que pardon, ne fais pas cela. Tu as pris dans le sac, tu as mis quelque part, tu as dit que tu ne me donnes pas le sac là. Ces sacs là. Devant les dents, j'ai vu encore, d'autres étaient encore à la télé. Je suis rentré encore à la télé. Quand je suis rentré donc à la télé, le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'il écrit, qu'il faut que l'imaginaire écrit. Donc, et il y avait les gens dehors qui criaient aussi. Le Seigneur a dit qu'il faut qu'il écrit, j'écris même pour ceux qui m'ont montré. Et je me suis à genoux à la télé maintenant, il priait dedans. Après que quelqu'un parle que non, en bois le soleil, ça brille. Quand je suis sorti comme ça, là, il guettait. Donc ça brillait fortement. Et quand ça brillait maintenant, le Seigneur m'a dit que c'est le résultat de ce que tu as jeûné. Que ça s'est accompli, qu'il a exaucé. Amen. Mais tu vois qu'il faut que tu te débarrasses des vêtements étrangers, non? Maintenant, tu vois qu'il faut que les gens viennent prier pour toi au milieu de ta structure, non? Donc, première chose, il faut qu'on prie pour toi au milieu de ta structure. Parce que Dieu t'a montré que c'est pas bon là-bas. Deuxième chose, il faut que tu te débarrasses des vêtements étrangers. Troisième chose, la gloire descend. C'est tout, non? Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, voilà le résultat de ce que tu as jeûné. Comment tu es chrétien, tu as en communion de toi les vêtements étrangers. Amen. Donc, quelqu'un a autre chose? Oui, frère. Amen. Depuis 2 jours, j'ai ressenti une douleur au niveau entre ma côte et gauche et l'oreille. Puis en train de frapper comme si on le frappait avec une épée. L'épée ou un fer. Et depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi la tête pèse, violent, mais je ne sais pas. Si c'est parce que j'ai pris ce jeu la première fois qu'un peu douleur pour moi. Je ne sais pas. Surtout la douleur là. Et
cela a disparu là. Amen. Je n'ai pas ressenti. Et depuis 2 jours, on fait la fête comme ça. Tu t'es levé, tu as pris position contre le monde des ténèbres. Tout simplement. Tu as pris la position contre le monde des ténèbres. Ça veut dire que ici, là, tu les as surpris. Écoute bien, c'est vrai que tu les as surpris. Donc, à un moment où Satan, le monde, tu es entré dans un monde qui ne connaît, en fait, qui est au-dessus d'eux. Et il te cherche, il te trouve pas. Maintenant, au milieu de la grande assemblée, ils ne peuvent pas passer d'abord, en tous les cas. Donc, regarde, quand tu vas rentrer, tu vas entendre les échos dans ta famille. Quand tu vas rentrer, tu vas entendre les échos dans ta famille. À cause du jeûne que tu as pris ça. En fait, le jeûne que vous avez pris ça, ça va débloquer, ça va déclencher chaud dans vos familles. Dans vos familles d'abord, parce que ça commence d'abord à la maison. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Avant les étendre à l'extérieur, ça commence d'abord à la maison. Ça va déclencher des choses dans le monde spirituel, même pas dans le monde physique. Ça va déclencher des choses dans le monde spirituel. Les gens vont vous chercher, ils vont plus vous voir. Les gens vont vous chercher, ils vont plus vous voir. L'un de ceux Dieu voudra, on parlera même du but du jeûne. Vous voyez? Esdras, il a pris le jeûne comme ça, son voyage a réussi. Aucun bandit ne l'a arrêté en route. Esdras connaissait la route, il connaissait clairement que le chemin qui quitte de Suse, la capitale, jusqu'à Jérusalem, était... Il y avait des barrières. Et il y avait aussi des coupeurs de route, comme on dit là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il connaissait la route, il connaissait la route comme ça là. Il connaissait pourquoi? Et il ne voulait pas conduire sur ce coup d'un homme. Il ne voulait pas demander les chats du roi, tout ça là. Parce qu'il avait dit au roi et tout ça qu'ils ont mis la confiance sur qui? En Dieu. Ils se sont retournés vers le Dieu que Seigneur. Ça serait une honte pour nous et pour ton nom. Si on va prendre l'appui sur le roi et sur sa cavalerie. Parce que déjà nous avons présenté ton nom là-bas devant. C'est pourquoi ils ont pris un jeune, pour que Dieu fasse aussi quoi? Le voyage, afin que Dieu les garde de tous ces embûches là. Amen. Et le voyage a réussi. Vous voyez un peu ce que sont dit, n'est-ce pas? Donc Dieu voudra, on parlera de ce jeune là. C'est une puissance qui descend sur vous à l'instant là. Qui descend sur vous à l'instant. C'est pourquoi les jeunes sont inspirés. On ne programme pas les jeunes sont inspirés. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc à cause de ce qu'ils ont mis la confiance au Seigneur, ça les a poussé à prendre le jeune pour que Dieu fasse réussir le voyage. Alors regardez, c'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre dit, il dit quoi? Il demeura sur les enseignements des apôtres, il demeura dans les enseignements, dans la communion fraternelle, la façon du pain et quoi? Les prières. On ne cite pas le jeûne là-bas. Oui, parce que c'est poussé par l'esprit. Qu'on entre dans le jeûne par rapport à certaines situations que Dieu veut opérer, soit en nous, soit en nos familles, soit dans notre entourage. En fait, peu importe. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et puis regardez un peu comme pour le moment, nous sommes prendre le jeûne. Nous sommes poussés par pour prendre le jeûne pour elle, par rapport aux situations qui se passent dans sa famille. Ça n'a rien à voir avec les enseignements. Les enseignements peuvent s'asseoir tous les jours. Nous sommes enseignés par l'Esprit de Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On peut se retrouver tous les jours. On mange la nourriture poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On peut se lever tous les jours. On prie tous les jours. Ouais, ça. C'est des choses qui sont arrêtées. Mais le jeûne, c'est inspiré, c'est poussé par l'esprit que nous entrons dans le jeûne. Et mais quand ils servaient le Seigneur dans leur ministère, dans les prières et dans le jeûne, le Saint-Esprit disait que mettez-moi à part telle et telle personne. Vous comprenez? Donc, regarde. Donc, ça, c'est les choses qui se passent dans ta famille. Tu comprends? Et en fait, c'est les choses qui sont préparées contre toi. Et le moment où tu es prêt à opérer, Saint-Esprit t'a poussé dans le jeûne. Le moment où tu es prêt à opérer, Saint-Esprit t'a poussé dans le jeûne. Donc, ça, ils sont dans la confusion. En fait, vous allez venir témoigner, plus on va se retrouver, plus vous allez témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire dans vos familles. D'abord, ça commence d'abord dans la famille. Avant d'aller, ça commence d'abord dans la famille. Mais Dieu l'a directement montré pour lui que c'est dans son travail. Ça ne va pas, on a bloqué, on a intérêt des choses là-bas pour l'empêcher d'émerger. Cette femme là-bas, elle a tourné le couscous, elle a versé tout autour là-bas comme ça. Là. Elle a versé. Donc, chaque fois qu'il traverse là, vous voyez, il y a un taux d'argent que tu peux travailler par jour. Ne t'inquiète pas. Ça fait que le taux d'argent que tu travailles par jour ne peut pas déborder. Tu remarques bien, tout ce temps-là, il y a un minimum d'argent que tu vas travailler par jour. Il y a un minimum que tu ne peux pas dépasser par jour. Tu peux pas. Donc que tu fasses n'importe comment, quand tu travailles, t'es bon n'importe comment. Il y a une somme que tu peux pas traverser. C'est comme ça qu'ils ont dans cette affaire-là. Et toi, ton ignorance t'entraîne dans quoi? Dans la perdition. Ça te fait chuter, ça te fait entrer dans les jeux, tu ne connais pas. Le jour que tu travailles 10 000, tu dis, ouh, mais il y a beaucoup de travail aujourd'hui là. Alors que normalement, le 10 000, ça doit être que 100 000 que tu devais travailler normalement. Si cette voie n'avait pas été tracée, la barrière n'est pas franchie. Et tu as franchi la barrière là. Donc il faut choisir au milieu de vous 2-3 personnes. Vous ne pouvez pas prier là-bas en jeûne. En jeûne, qu'on dit non, ou bien à jeûne. À jeûne. Vous ne pouvez pas prier là-bas à jeûne. Les choses que vous faites, vous criez là, n'allez pas faire ça là-bas. Allez dire la prière là-bas tout simplement. On brise, on coupe. Tu coupes quoi? Que tu vois quoi? Dis Seigneur, on te recommence cet endroit, c'est là. Alors, quoi qui t'est dressé, c'est là pour m'empêcher de faire ça, Seigneur. Ton nom est au-dessus de ça. Amen. Amen. Et tu nous as donné ces choses-là. Peu importe les choses que nous pouvons constater, les choses que nous ne constatons pas. Toi, tu vois ce que nous ne voyons pas. Et c'est en toi que nous reprenons notre confiance. Viens au-dessus de tout ce qui est dressé ici là pour m'empêcher d'avoir mon pain quotidien. Et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Vous laissez seulement comme ça, vous laissez le Seigneur agir.
comprends, n'est-ce pas? Maintenant, débarrasse-toi maintenant des vêtements étrangers, que tu sais être étranger chez toi. Oui. Tu voulais parler aussi? Oui, oui. Je voulais dire que bon, avant-hier, quand on a pris. Avant-hier vendredi. Avant-hier vendredi. Oui. Quand on a. Ou alors, comme Dieu vous accorde la délivrance, chacun pour sa part, non? Chacun pour sa part, chacun pour sa part. On n'a pas besoin de prier, on n'a pas prié, on n'a même pas prié. Pour que vous compreniez, quand vous reposez votre confiance dans le Seigneur, lui le fait pour vous. Tout simplement. Tout à l'heure, on va prier, vous allez vous sentir mieux encore. Oui. Je ne voulais pas donner une direction. On avait un programme de 10 heures où on devait lire chaque une heure et on devait prier Oui. de 10 heures à 18 heures. Bon, quand on a fini le soir, j'ai commencé à me sentir fatigué. Je me suis dit que bon, comme j'ai mis les genoux Au sol. c'est ça qui est bon. La nuit maintenant, le plus souvent, il y a souvent des attaques où on vient appuyer mon cou. Oui. Ou lors des attaques, c'est quand je prie qu'on lâche mon cou. Oui. Mais la différence, la nuit d'avant-hier, oui, c'est avant-hier. Oui. Après le premier jour de jeûne, c'est que on m'a attaqué, on a appuyé mon cou, mais je n'ai même pas eu le temps de prier que la personne Vous voyez, lâché. oui, ça n'est-ce pas? Et maintenant, toute la journée d'hier, tout mon corps me faisait mal, encore pire même hier soir. Tout mon corps me faisait mal. Et même du travail que j'ai toujours eu à faire, j'ai jamais eu ressenti Douleur pareil. les douleurs que j'ai ressenties. Mais le matin, après la méditation que tu as donnée là, Oui. Parce que le matin, on s'est levé ici dans la méditation. Hein. Oui, c'est pourquoi il parle du matin. mon corps a commencé à revenir un peu jusqu'à bon. Maintenant, je ne sens même plus la fatigue ou bien les muscles qui me font mal. Donc Dieu t'a déchargé du fardeau qui te oppressait depuis des années. Tu vois un peu, quand tu fais comme ça là, tu fais comme ça là, tu fais comme ça là. Donc remarque bien comment ton corps va fonctionner. Au fur et à mesure, tu ne vas pas comprendre ton corps, ça va aller de mieux en mieux. Donc c'est une charge qui était sur toi qui est tombée, tout simplement. Tout simplement. Les vêtements étrangers. Maintenant, regarde maintenant les choses que tu sais que c'est pas bien au milieu de toi, tu t'en débarrasses. Que tu sais que Dieu ne veut pas ça. Des trucs interdits. Tous les gommes dans ton téléphone, tu supprimes. Tous les CD que tu sais pas. Les vêtements qui ne reviennent pas, tu te sépares de ça. C'est vêtements physiques comme spirituels. Dieu lui a fait le spirituel, faites maintenant le physique. Amen. Dieu a fait le spirituel, faites maintenant le physique. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui pourrait être un objet de fantasme ou bien de fantaisie. ôtez ça du milieu de vous. Séparez-vous de ça. Alors, il faut que ça soit équilibré dans les deux domaines, dans les deux dimensions, n'est-ce pas? Dimension spirituelle, dimension physique, c'est-à-dire équilibré. Dieu a fait pour nous, faites-vous des dimensions physiques pour dire merci Seigneur, nous acceptons ce que tu as fait pour nous. Vous voyez ça? Nous acceptons ce que tu as fait pour nous. On se conforme à ta volonté, désormais. Alors, vous marchez maintenant dans cette espérance-là. Et vous laissez le Seigneur agir pour le reste. Amen. Oui, frère. Bon, toujours par rapport aux jeunes qu'on a fait, bon, on était ensemble, le frère et moi, le frère Julien, moi-même, le frère que nous toujours ensemble. Et le frère Joseph. Joseph. Oui. On était toujours ensemble, donc la nuit de vendredi, Oui. j'ai fait un rêve. Là-dedans, il était question d'un nombre. Oui. D'un nombre. Un nombre. Nombre. D'un nombre. Le nombre. Oui, le nombre, oui. 45. Nombre 45. Oui. Dans la Bible, le livre des nombres. Mais 40 nombres. Il fallait que le frère Gédéon. Oui. Donc, la voix nous disait qu'il fallait que le frère Gédéon Oui. nous parle du nombre 45. Oui. dans la Bible. Oui. 45 dans la Bible. Oui. Bon, le matin, on s'est réveillé puisque lui n'avait pas eu la permission, il avait le travail. Oui. Pendant qu'il était en train de 45. J'ai même voulu t'envoyer le message à toi et au frère. C'est qu'elle n'est pas répondre, non? Oui, mais après ça, l'esprit me dit, non, comment on te dit quelque chose Pour le frère Gédéon. que c'est à lui que tu vas dire, Oui. toi tu envoies, je suis resté tranquille. Oui. Alors, aux alentours de hier disons à 13h, on devait être chez mon papa. On devait parler parce qu'ils ont aussi beaucoup de problèmes là-bas. Oui. La maison est catholique. Bon, pendant qu'on a commencé à parler, quand l'heure du match est arrivée, ils ont dit qu'ils vont regarder le match. Donc, on dit qu'ils ont fait leur choix. Nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, on était toujours à Jeanne, nous sommes rentrés.
ils sont allés sur. Ils étaient au salon, moi j'étais dans la chambre. Quand on se réveille donc, le frère Gédéon fait un rêve comme quoi j'ai déjà le message. Quand il se réveille, il me dit donc tu n'as pas eu quelque chose là-bas pendant que tu dormais, puisque dans le rêve qu'il a fait, on disait que j'ai déjà le message. Donc certainement en rapport avec le rêve que j'ai fait. Oui. Il était question qu'il me parle de l'homme. Sur le champ, il dit que non, comme je dormais là, je n'ai rien eu. Quand on est en train de poser, il dit que mais par contre, dans la nuit de vendredi, j'ai eu quelque chose. Donc c'est ce message-là que l'esprit me disait. Oui, qu'il a déjà reçu. Oui. Alors on a pris les Bibles, on a commencé à sortir. Donc on a sorti Genèse 45, on a sorti le psaume 45, on a lu quoi? Jérémie 45, Isaïe 45. L'autre est parti partout, il y a 45. Partout là, il y a 45. Et ça donne quoi? L'esprit, la pensée sortie quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une seule pensée. Oui, il y avait une seule pensée dans tous les temps. Donc, Oui. comme c'était qu'il était question que c'est lui qui doit parler de ça, donc je dois le citer. Oui. Puisque j'ai eu le message, lui-même il a eu que j'ai déjà eu le message. C'était lui qui voulait parler de ça. Oui. Oui, quand on a commencé à lire Genèse, on tombe sur... Dans l'esprit de la chose. En fait, l'esprit, ça parlait à un roi. Ça parlait à un roi. Quelqu'un qui est parti en captivité et qui est devenu important, une personnalité importante dans un pays. La suite, dans Somme 45, ça parlait toujours du roi. Dans Jérémie 45, ça commençait à réprimander ce roi de la manière qu'il devait se comporter. Arrête. Oui. Ouvrons les Bibles. Vous savez, frère, il va encore dire, tu veux du temps, on travaille. C'est simple. Il ne voit pas pourquoi vous vous cassez la tête. C'est simple. Il ne voit pas pourquoi vous voulez chercher les... Vous êtes parti maintenant partout, il y a 45. Maintenant, ressortez l'esprit. Tu demandes l'esprit de la chose. Tu me dis, Genèse, Somme, ceci, est en train de sortir là-bas. Donne-moi la pensée du Saint-Esprit derrière le 45. Tu comprends ce que je te dit, n'est-ce pas? Donne-nous la pensée du Saint-Esprit derrière le 45. Finalement, qu'est-ce qui en ressort? La chose est là devant nous comme ça là, mais on va chercher où? Dieu a fait les hommes, mais ils ont cherché plus de... C'est simple. Il te dit que tu as le message. Le message est sorti. Je ne parle de Somme 45, le message est sorti. Maintenant, est-ce que vous avez prié pour parler est-ce que tu as prié pour avoir l'interprétation? Vous avez vu, n'est-ce pas? Simple question. Est-ce que tu as prié pour avoir l'interprétation? Non. Bon, regardons, faisons quelque chose d'accord. Faisons un peu des probabilités. Simple. Ou bien des arrangements. 2 par 2. En tout cas, le chiffre 45, il y a combien de façons de faire la combinaison de ça? Il y a combien de combinaisons possibles? 4 fois 5. Il y a combien de combinaisons possibles? 2 combinaisons, c'est simple. 45 ou bien? C'est simple. Les deux manières, ça donne combien? Quand vous avez dit ça donne combien des deux façons? Les deux façons, ça donne combien? Quand c'est 54, ça donne combien? Quand c'est 40, ça donne combien? Ok. Maintenant, regardons le chiffre 9 dans la Bible. Quelqu'un connaît? C'est simple, mes frères. Mes frères. Et c'est compliqué. Je n'ai pas dit que vous faites ça pour toutes les choses des chiffres. Ça ne va pas donner. Donc, ce n'est pas une doctrine arrêtée. Non. Quand tu m'as dit 45, quand j'observe, il voit ça devant moi. Pap, c'est fini. Il dit, ah Seigneur, juste qui va me raconter conneries maintenant. Ne ris pas, frère. Parce qu'on ne veut pas présenter tout au Seigneur. Ne ris pas. Pourquoi ça t'amuse? Est-ce que tu es dans la prière avec? Si tu es dans la prière, le Saint-Esprit devait te conduire. Que Seigneur, voilà, si tu m'as jugé digne de l'interprétation, donne-moi donc, si tu m'as jugé digne de parler ça, donne-moi donc l'interprétation. Qui prie pour avoir quoi? L'interprétation. Donne-moi donc l'interprétation de ceci. C'est pas ça, mes frères. C'est pas ça. Luc chapitre 17. Regardez comme le Seigneur vous accorde la repentance. Regardez comme le Seigneur vous purifie. Lui-même, il vous purifie. Regardez, lui-même, il vous purifie. Lui-même, il vous purifie.
Oui, à partir du verset 11. Un frère pour lire à haute voix. Verset 11. Oui. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, et t'as sauvé. Bon, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez maintenant comprendre le message que Dieu vous a donné. Si vous avez compris le message, vous me dites. Papa Jules, vous avez compris le message? Vous avez lu les 10 lépreux. Vous avez compris le message? Hein? Les 9 autres, où sont-ils? Oui, le message à comprendre, c'est quoi? Ne soyez pas semblables. Ne soyez pas semblables aux 9 qui après être guéris, ils sont retournés dans leur vomi. Vomi, c'est tout simplement ça. Mais soyez semblables à celui-ci. Celui qui est debout, qui est revenu rendre gloire à Dieu. Donc Dieu vous a accordé la purification, mais il vous demande de ne pas être comme les autres. Oui. Hier nuit, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, présentement, l'endroit où on se trouvait, c'était comme ici là. Oui. Et quand j'entrais, j'ai trouvé certains frères en train de prier sur quelqu'un. Oui. Observant, j'ai seulement remarqué la couleur de l'habit. Oui. C'était un habit rose. Oui. Bon, le truc sur lequel il priait se manifestait oui. en bougeant sur son corps. Oui. Et un a mis la main du côté droit, l'autre a mis la main du côté gauche, ils ont bloqué. Oui. Et à un certain moment, la chose est sortie. Oui. Mais celui qui était devant nous, c'était le frère Junior. Oui. Et lorsque le frère Junior était comme ça, c'est lui qui dirigeait. Oui. Quand Jean, il dit à un gars, oui. à l'un des frères, mais celui-là, il n'est pas parmi nous, il est dans mon lieu de service. Oui. Je le connais bien, je connais son nom. Il lui dit, va prendre ma machette là et viens avec. Oui. Et quand il part, donc, il prend sa machette, il me dit, montre ton... Qui lui demande d'aller prendre la machette? Le frère Junior. Oui. Et quand il va prendre la machette, qui demande de montrer le dos? C'est le frère Junior qui me demande de montrer le dos. Oui. Donc quand je montre... bien même. Oui, vas-y. Quand je montre mon dos, il prend la machette, il racle le dos. Vous avez vu, non? Il racle le dos. Comme il racle le dos comme ça, il y avait comme une sorte de cheveux oui. partout au dos. Oui. Il racle ça. Oui. Et quand ça se déverse par terre, je vois 3 araignées qui sont sortis. Oui. Et moi-même je tue 2. Oui. Il y a un qui est en train de partir. Il dit c'est celui-là qui ne voulait pas partir. Oui. Et je le poursuis comme ça là. Il entre dans une voiture. Oui. C'est là-bas qu'il va le tuer. Oui. Bon, je me réveille. Oui. Je me réveille de ce rêve-là. Je trouve le frère aussi éveillé. Oui. Bon, j'ai cru que c'était à le matin, moi je le salue. Je me rends compte, je redors encore. Quand il redort, il vient, je revois toujours le frère Junior, il explique alors la chose. Oui. Il dit, les trois araignées, c'était un triangle qu'on a tracé derrière toi. Oui. Et pour t'empêcher, soit d'être docteur de triangle ou quoi. Bon. Pour t'empêcher d'être docteur de triangle. Oui. Oui. Donc, quand il a dit ça, je me suis réveillé normalement. Oui. Moi, je n'ai rien compris. Oui. Donc, en fait, en gros, la vision vient montrer que vous avez été purifié. Tu as compris ça, Papa Jules? Donc, Papa, je t'ai fatigué. Je ne suis pas fatigué. Mais quand il te parle, il faut qu'on passe se raser, non? Hein? Il faut qu'on aille se coiffer. Quand on regarde le père, tu regardes le fils. Comment? Hein? Tu vois comme tu montres le bon exemple. Hein? Et comme tu es comme je suis, il faut qu'on parte se coiffer. Bon, on va le faire. Alors, on doit être comme Papa Benoît, je sais pas. Hein? Comme les jeunes frères là. Papa, Mme José, les casses. Donc tu vois que, regarde, l'issue finale c'est quoi? C'est que Dieu vous a donné à quoi la purification. Mais il vous demande, l'instruction c'est quoi? Ne retournez pas dans les vomissures. Gare à vous. Vêtements étranges,
étranger. Oui, car l'issue de ça, oui, papa Jules. Enfin, mon père parle. Cette nuit, C'est j'ai fort. aussi vu quelque chose, mais c'est la deuxième fois que je vois ça. Oui. Ça se passe avec un collègue, bon, un chef de section de service chez nous. Je vois cette nuit, on se retrouve quelque part hors de notre entreprise, hors de la base. Oui. Que tu connais là. Le chef là est en train de travailler, disons, nous sommes tous ensemble là. Mais quand je regarde bien, on n'est pas à la base. Je ne sais pas, parce que ça fait 2 fois comme ça et ça doit être sur le même endroit. Il a presque un petit atelier comme ça avec les établis et tout, il est en train de travailler comme si c'était une section d'organes. Ah oui, il monte les bois de vitesse et autres. Moi là, je ne comprends pas. Parce que ça fait la deuxième fois que ça... C'est 2 fois, n'est-ce pas? C'est arrêté, ça va arriver. Si Dieu t'a montré ça 2 fois, c'est arrêté, ça va arriver. Donc garde bien, écris le songe là quelque part, tu essaies de te rappeler exactement ce que Dieu t'a montré. Ça va arriver exactement comme tu as vu dans le songe. Écris ça quelque part. Tu écris le nom de la personne, de tout ce que tu as vu tout autour. Quand le songe va s'accomplir, tu vas voir. Quand ça va arriver, ça sera exactement comme tu as vu dans le songe. Tout sera placé de la même manière que tu as vu dans le songe. C'est 2 fois, c'est arrêté. Donc ça va arriver. Donc ça veut dire qu'il y aura une boîte. Et c'est pas si. Bref, ça va arriver. Oui. J'ai aussi un petit souci là. Le plus souvent, je ne me souviens même pas la voix que je rêve ou bien Oui. quoi que ce soit. Mais le plus souvent aussi, depuis des années, ça m'arrive souvent de vivre une situation où j'ai l'impression que... Et vous avez vécu ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc la parole elle vient maintenant pour t'illuminer, n'est-ce pas? La parole vient maintenant pour t'illuminer, afin de te rappeler toutes choses. Tu comprends ce qu'elle dit? La parole vient maintenant t'illuminer pour te rappeler toutes choses, d'accord? Avec quand tu auras souvent des visions c'est pas comme tu vois que je suis un écran, c'est pas d'après que le Seigneur veut te montrer, tu vois. Et quand ça s'accomplit, tu te rappelles exactement que Dieu t'avait montré ça, il te prépare d'avance. Tu comprends ce qu'elle dit, d'accord? Quelqu'un autre chose? Bon, moi c'était samedi. Oui. C'était quand même bien passé, j'ai fait une machine, je me suis mis à genoux pour prier. Tant que je priais, mais un coup, à un certain moment, elle est entrée en ouang, après encore au sorti. Ouang. Oui. Je me suis levé. Mais seulement que je priais à 9h, mais là-bas c'était la nuit. Je me suis levé. J'étais en train de prier en demandant à l'esprit de partir. Il était en train de reculer, je ne voyais pas, mais il savait qu'il était en train de fuir. Il fuit, la maison était disposée telle que c'est disposé. Il fuit jusqu'il est parti derrière, il le suivait jusqu'à derrière. Après, arrivé derrière, il y avait comme il y a un lampadaire derrière, parce que les miettes étaient partout dans la maison. Il y a un lampadaire parfois qui traverse la maison derrière. Dès que ça arrive au niveau de la lumière, c'est une femme qui a tourné le regard, même pas partie sur la parole, elle est partie. Mais dès qu'elle est partie, elle a disparu en fait. Je sors, il m'avait dit, j'allume les lumières partout. Je sors. Je dis que il faut qu'il appelle le frère là. Après, doucement, quelqu'un entre dans la musique, quand t'appelle dedans, j'entre encore. Je vois, je crois que c'était ma tante, ma cousine dedans, je dis, j'appelle je veux fuir pour sortir, quelque chose m'arrête. Après, j'ai quand même fuyé que non, il va appeler le frère Philippe pour lui dire ça. Je dis que si l'appel, il va me dire que j'ai ça comme c'était, il ne va même pas me gérer. Après, je suis encore rentré à la maison. Il y avait certains voisins qui sont entrés avant ma pousse rentrer. J'ai regardé, il faut bien causer avec quelqu'un. Combien de gens vont poser avec les gens si vraiment, alors qu'ils ne savent même pas d'où les gens se sortent? Je dis, regarde comme c'est grand ma tante. Je dis, toi là, tu n'aimes pas ma tante, là, vous commencez. Tu es seulement quelqu'un qui est venu là pour sa forme. Après, j'arrête sa tête, je commence à prier, commence à se balancer, ça se balance un peu partout. Après, la laisse. Il y a tellement, il y a le monde qui vient à la maison. Comme il y a le commerce dehors là, il y a un ami qui me dit, c'est un ami du quartier qu'on a gagné, il me dit qu'il veut quelque chose, qu'il ne vend plus, pas ton argent. Après, il dit, c'est même bien comme tu es là, où il dit là, tu vas confirmer la prière. Mais après, ça s'est arrêté là-bas et je suis revenu à moi-même de la prière. Autre chose? Oui. Est-ce que tu te souviens la fois où tu étais venu à la maison? Tu te passes devant quelqu'un là, essaie de te mettre. Est-ce que tu te souviens cette fois-là? J'avais prié pour toi, tu étais venu pour par rapport à ces problèmes, si tu te rappelles. Depuis cette année, peut-être 3 ans, 2 ans, peut-être 2 ans. 2 ans, peut-être 2 ans. J'ai mis constamment le frère en prière et pendant le jeûne, là, je regardais dans une vision et je vois l'escalier qui monte. Il y a des gens qui montaient. Après, subitement, je le vois
en train de monter l'escalier. Après, je vois deux gros chiens qui le poursuivent, deux gros chiens, bergers belges. Vous connaissez les bergers belges qui le poursuivaient. Pendant que les chiens sont en train de passer pour me dépasser pour le poursuivre, je sors un bâton, je poursuis les chiens là. Je les poursuis, je réussis à tuer un d'abord à la montée de l'escalier. Subitement, l'autre monte, l'autre me mord même. Il monte dans un certain niveau. Dès que je le dépasse, je piétine son museau, je le tue, il meurt. Donc voilà ce que j'ai vu vendredi. Amen. Amen. Oui, oui. C'est fort partout là. Vous voyez que les jeunes là, il fallait que ça, les choses soient bousculées. Il faut ôter les vêtements ça du milieu de vous. Vêtements étrangers qui te nom de Jésus. Amen. Mhm. Donc vous avez vu la gloire est venue, mais à partir du moment où vous allez faire pour vous, oui. Depuis quelques temps, quand je dors, j'ai subi toujours des oppressions. Soit je parle sur le lit, ou soit je fais les trucs de l'eau. Toujours ça. Depuis que j'ai commencé à faire le jeûne, je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, un jour, après avoir lu la Bible, j'ai dormi. Dans le songe, je Élève la voix. Dans le songe, après avoir lu la Bible, j'ai dormi. Quand ça? C'était quand tu vendredi samedi. Oui, pendant le jeûne quand même. Pendant le jeûne. Ah. Parce que je ne me souviens pas très bien des règles que je fais. Mais oui. Là, je me souviens de ce jour-là. Il y avait beaucoup de... Nous étions en assemblée, mais tous ceux qui étaient en assemblée, là, je ne les voyais pas. Je vois seulement 4 personnes. Il y avait toi, ma mère et ma petite soeur. Qui? Toi. Ok. Ma mère et ma petite soeur. Oui. Maintenant, j'ai subi une délivrance à cause du fait que je viens, à cause de l'électricité ici que je subis. Oui. Et maintenant, pendant que tu me délivrais, j'ai ressenti à l'intérieur de moi quelque chose qui sortait. Oui. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai juste senti. Et après, tu t'es retourné vers moi, tu m'as dit, tu as parlé, je ne sais pas d'où tu parlais, mais tu as dit qu'il souhaiterait obtenir une prière, recevoir une prière. Oui. Maintenant, je me suis tourné, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé ma soeur. Laquelle? La mère, quand tu es parti voir, ou bien la mère de Non, c'est elle qui est partie voir répondre à... C'est elle? Non, c'est elle. Elle qui s'agit? Oui, c'est qu'elle. Ma petite soeur était là, princesse. Ok. Oui, et maintenant, dans le son, j'avais le désir de répondre et de dire que c'est ma soeur, je compris que ma soeur, mais que je me suis dit prier pour ma mère. On était dans une salle, je ne connais pas quelle salle on était, mais on était là-bas, dans la piscine. Mais tu sais que jusqu'aujourd'hui on attend ta mère, non? Tu sais que jusqu'aujourd'hui on l'attend, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que c'est... Tu as parlé de ça? Oui. Ok, donc c'est vrai que jusqu'aujourd'hui on l'attend. On ne t'a pas dit pas ça, mais on a dit que ok. Alors, elle nous appelle, quand elle sera, elle voudra qu'on prie pour elle. Et c'est là, ça fait combien de mois aujourd'hui? Peut-être 3 mois aujourd'hui. Ok. Oui, tu voulais dire quoi, ma soeur? Moi, hier, j'ai l'habitude en fait de beaucoup manger quand il y a ok, il y a des gens qui m'appellent aussi. Et il y a alors, j'ai eu songe avec elle. Élève la voix, pourquoi on ne t'écoute pas ici? Oui, un songe avec elle. Bon, je suis arrivée chez nous avec les amis de l'école. Comme je ne pouvais pas manger, là, les gens savaient que maintenant que je vais me passer, je venais. J'ai donc décidé en fait de prendre ma nourriture de leur donner. Quand je partais alors pour prendre, à chaque fois, je prenais genre un morceau, je mettais dans la bouche. Je commençais à mâcher, après je disais, mais qu'est-ce que je fais sans déjeuner? Et je crachais. Et c'est à chaque fois, c'est la même chose qui se répétait. Mais je n'ai même pas pu le donner à la nourriture là, finalement. Même avec la bouteille d'eau. J'ai pris l'eau, j'avais tellement soif. J'ai ouvert, j'ai dit, hé, je ne sais pas le faire, j'ai repris. Donc cette fois-là, je n'ai pas mangé. Oh, regarde, la différence c'est que ici c'est toi qui va prendre la nourriture. Oui. Vous comprenez un peu le songe? Vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez ce qui se passe? Mais vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez ce qui se passe, Bouddha? Vous comprenez pas ce qui se passe? Donc c'est que le fait qu'on lui donne la nourriture, c'est elle qui donne l'accès. Maintenant qu'elle a fermé l'accès à elle-même, les gens ne peuvent plus venir donner la nourriture. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est pour regarder, l'ennemi peut te voir, il sait ce que tu penses à l'intérieur. Et c'est ce que tu penses qui te sait. Vous voyez ça? Donc c'est un combat interne, ce n'est pas un combat externe. Donc la défense devait se payer par elle-même. Il faut qu'elle refuse d'abord ça, elle-même, pour que ça ferme l'accès aux gens qui venaient lui donner ça souvent. Amen. Que Dieu te bénisse. Ôtez les vêtements sales du milieu de vous. Vêtements étrangers, oui, voilà. Bon, moi, je ne sais pas comment ça m'a échappé la date du début de jeûne. Ah. Je crois que Joël m'a quand même fait une ça. Bon, mercredi, c'était le 13. En principe, commencé le 13. Vendredi, avant-hier. Jeudi. Nous sommes le 15, nous sommes le 16 aujourd'hui. 15, c'était... Vendredi, samedi, dimanche. On m'a envoyé un message pour le 13. Oui. 3 jours.
Donc en fait, c'est sorti de ma tête. J'avais ça. En fait. C'est sorti. Mercredi, j'ai fait un rêve dans la nuit. Depuis que mon père il est décédé, je l'avais jamais vu dans la vie. Oui. Déjà quand même avant, il faut que je dise que quand je prie justement, je vois beaucoup trop de choses. Et chaque chose, toutes les choses que je vois se réalisent. Oui. Et souvent c'est horrible. Du coup, quand j'en parle, ça crée des problèmes parce qu'on dit que je suis pas très normal. Oui. Ça fait donc que j'aime pas trop. Ici là parle. Tu vois non? Ici au moins que les gens vont t'écouter ici là. On va pas dire que tu n'es pas normal. Ok. Et bien avant que la prière à la maison. Oui. Que les frères viennent prier chez toi là-bas. J'avais des problèmes avec ma tête là. C'est la douleur qui avait commencé qui montait jusqu'à la tête. Donc je lisais pas. Parce que quand je lisais, après la prière, c'est quand même resté pour ce système. Oui. J'avais peur des livres. Moi, je suis resté là pendant jusqu'à ce qu'on devait composer le week-end. Le week-end passé, Bon, le week-end passé, j'ai commencé à lire. Je ne lisais pas trop, je lisais un peu après. Bon, la semaine qui a débuté là, j'ai donc commencé à lire et au même moment que je lisais, j'ai repris à lire la Bible. Je lisais juste et je priais. Donc, le mercredi, alors j'ai fait un rêve où je voyais mon père et tous ses frères qui sont décédés. Quand ils étaient assis. Bon, quand je me suis réveillé, j'étais un peu comme dans la joie parce que je l'avais vu. Mais en même temps, je m'interrogeais sur ce qui devait se passer après. Parce que très souvent, quand j'entre en contact avec les morts, il y a quelque chose qui se sent. Et le jeudi, je suis tombé très malade. Pendant que j'étais malade, je lisais, je priais aussi. Je lisais aussi la Bible. J'apprenais aussi. Donc, et puis là, j'ai fait un autre rêve ce petit matin de jeudi. Où il y a un très gros serpent qui était autour de moi. Je ne sais pas, j'avais très mal. Et après, une sorte de machette qu'il a découpé. Je suis resté là, je me suis retrouvé, j'étais un peu comme dans un trou, avec le noir. Et je me suis retrouvé en haut. Bizarrement, la personne qui m'a fait relever était aussi dans les ténèbres. Regarde, tu n'es pas de l'autre part. Et je cherchais la lumière. Je ne la voyais nulle part. Je me suis retrouvé dans une bourse. C'était un peu comme une bourse, mais un peu plus une savane. Je sentais quand même qu'il y avait beaucoup de serpents dans la bourse. Après je me suis réveillé. Bon, depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin, je rencontre des personnes que j'avais oubliées du coup. C'était un peu différent quand même quand je fais un rêve. Genre, en une nuit, je peux par exemple faire beaucoup de rêves. Je fais l'effort de ne pas me rappeler. Et c'est vrai que le rêve est difficile. Et après, je occupais. Dès que c'est passé, c'est passé. Je sais que là, je ne serai plus dans l'obligation, par exemple, de dire est-ce que ça va se passer ou pas, que ça ne se passe pas. Donc là, quand même, je rencontre des personnes que j'ai eues depuis mon enfance. Qui sont déjà mortes. Il y en a même qui sont mortes. Il y en a qui sont, je ne sais pas si elles sont Oui. vivantes. Par exemple, ce soir, j'ai vu une de mes enseignantes à l'époque qui a pris sa retraite avec son fils qui était très ami avec moi. Donc c'était une famille très croyante quand même. Donc je les rencontre comme ça. Après, quand je me réveille, je me demande pourquoi est-ce que je rencontre comme ça. Amen. Autre chose. Oui, Jordan. Frère Jordan. Oui, moi, c'est passé entre la nuit de vendredi et samedi. J'étais chez le frère d'Ange, chez sa soeur. Quand nous avons travaillé, nous avons un voisin de mon quartier, derrière chez moi directement. Il était là, et moi, quand il fait des travaux ménagers, quand il était à faire, je suis dans la maison. Subitement, elle reçoit un appel. Elle entre dans la maison. À un moment, je me rends compte qu'elle n'est plus avec nous. J'entre dans la pièce pour chercher où elle se trouve.
Elle est au téléphone. Et entre temps, il y avait un monsieur noir, totalement non, je voyais que ses yeux, mais elle ne voyait pas la Monsieur. personne. Elle ne voyait pas le monsieur. Là, vous savoir où se trouve le monsieur dont m'attaque, il me donne un coup de poing pour voir. Je me réveille donc maintenant et je ressens une douleur. Je lève donc, je plie les genoux et demande au Seigneur qu'est-ce qui Ne faut pas. Bon, jusqu'à présent, Tu n'as pas encore compris ça. Tu es parti te mêler des affaires de trucs, ça te regarde ou quoi? Si tu as appuyé le coup maintenant, imagine qu'il te frappé aux yeux. Comme tu as reçu la douleur au ventre, n'est-ce pas? Tu vas te relever, tu ne devais plus voir. Tu comprends ce qu'il dit? Tu t'es relevé, tu as ressenti la douleur au ventre, ou on t'a frappé. N'est-ce pas? Imagine qu'il te frappé aux yeux. C'est comme quelqu'un a dormi, s'est réveillé aveugle. C'est comme ça qu'en 2000, il ne m'appelle plus, c'était 2012, il y a un jeune frère, 2012-2013 comme ça là, qui devait à l'assemblée là-bas, quand on mort au sec là-bas, on louait ça là-bas, on fait l'assemblée avec le frère junior et autres. Il s'est levé matin comme ça là, il ne voyait plus. Tatan l'avait frappé de cécité. Il ne voyait plus, il devait composer BPC peut-être dans 2 ou 3 semaines. Il vient à l'assemblée. Le Saint-Esprit a demandé au frère junior de mettre 7 fois autour de lui. On a prié, ses yeux sont revenus. Ça va empêcher l'assemblée de nous insulter encore. Amen. Donc, il ne faut pas vous ingérer des affaires d'autrui. Regardez, même jusqu'à l'ennemi ne veut pas de vous dans ses affaires. Regardez à quel point le jeune s'y fait, c'est que l'ennemi ne veut pas de vous dans ses affaires. Donc, mettez-vous, faites tous vos efforts pour joindre à tout ce que vous avez déjà, la vertu, l'amour, ceci, cela. Amen. Dans tout ce qui contribue à la piété. Amen. Maintenant, ayant l'espérance que le Seigneur doit vous revêtir des vêtements nouveaux. Déjà, vous ôtez du milieu de vous les vêtements étrangers. Amen. Autre chose, avant qu'on ne continue. Il y a, bon, comme tu parlais des familles, il y aura quelque chose qui va se passer dans la famille. Ça a commencé chez moi hier. Les petits frères. Et j'ai les petits frères. Il y a le cadeau qui est venu me voir disant que son frère a pris son MP3. A pris son MP3. Oui. Et cependant, j'avais vu ça dans sa chambre. Bon, il n'est pas allé directement, dit que on a l'MP3 de ton frère que j'ai vu là-bas. Je suis venu là-bas lui demander. Je dis que, est-ce que tu as l'MP3 de l'autre? Il m'a dit que non. D'abord, il me méprise, il baisse le regard, il ne fait pas ce que je fais. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu as vu l'MP3 de ton petit frère? Il dit que non. Il dit, bon, voici ce que moi je vais constater. La dernière fois que tu es là-bas, j'ai vu comme ça, comme ça. C'est là où il dit qu'il n'a pas pris. Il dit, s'il te plaît, ouvre la porte, on regarde un peu là. À l'endroit où j'ai vu, si ça passe en moi, tu laisses tranquille. Il prend la clé là-bas. C'est là où il dit, mais comment tu peux me faire ça? Je suis un peu parlé. Bon, il a commencé un peu à jouer la grosse tête. C'était quand ça? C'était hier, hier soir. C'est là où je me suis calmé, je me suis retenu. J'ai commencé à lui reprendre. Et subitement, lorsque je le reprenais, le petit directement, il me dit que là où tu es là, tu ne sais pas, j'ai ton mal. Grave. Jusqu'à tu ne peux pas connaître. Il dit que, ah bon? Donc je ris avec toi comme ça, or que tu dis que tu as mon mal. Jusqu'à quel niveau? Il me dit que j'ai ton mal, jusqu'à il dit que, ah bon, hein? Bon, ton mal est à un niveau où si tu veux, on s'enferme quelque part, tu me jettes, on gère ça comme une ça. Place. Une place. Ou bien c'est le genre que tu veux seulement que non, on ne se parle plus. Si c'est ça, tu me dis. Parce que c'est le genre que tu veux qu'on se ferme, tu sais que moi je suis d'accord. Donc si c'est ça, on s'enferme. Donc tu vas t'enfermer. C'est ce qu'il dit, non? Donc tu vas t'enfermer avec lui. Ça. Pour te bagarrer avec lui, pour vous laisser tes tapes. Pour voir ce qu'il va te faire. Non? Mais il va te taper, non? Attends, il faut qu'il te remette le mal qu'il a contre toi, n'est-ce pas? Évidemment. Il te remet le mal là. Donc quand tu prends le mal là, ça va. Bon, voilà ce que je vais proposer. Oui. C'est le cas. Il a dit que. Mais le chrétien, vous avez une proposition, hein? Dis ce que tu veux. Entre temps, lui déjà que le problème, c'était pas le problème d'un P3. Je vois qu'il y a un plus grand problème. Donc on va gérer ça. Donc ça ne s'arrête pas ici là. Et comme le chant était parlé, le petit frère commence. Et tu es dans le jeûne, hein? Il était dans le jeûne. Wonderful. Le petit frère était me parler, il me parle. Mais ça commence à me. Ça chauffe. Il dit que ça fait un bail qu'il n'est pas. C'est peut-être la fin de Dieu s'il fait que. Il s'est dit que. La fête, donc c'est pour Dieu, c'est pas pour lui. La fête, c'est pour Dieu. Donc, il a dit déjà son affaire. Le jour qu'il y a un genre, il maîtrise Seigneur. Regardez ton affaire. Moi, il m'a d'abord choqué. Nous sommes forts, chrétiens, comme Christ. Amen. Moi, dans mon corps, il dit que dans la fin de Dieu, s'il fait en sorte que le petit je crois que je ne peux pas le redresser. Quand tu regardes, tu sais que tu le tues seulement là-bas. Il va. Même parce qu'il est un peu déjà un peu gros, costaud, il s'est dit que non, peut-être son frère un peu rouillé.
Il dit que, entre-temps, des trucs me montaient à cœur. Vraiment, ça me montait à cœur. C'est là où il dit que, petit frère, quand tu vois, afin de Dieu silence, dis seulement merci à Dieu. Voilà ce que je lui dis. Et j'ai encore répété ça. Il dit que la mère, il faut dire merci à Dieu. Parce qu'à l'instant là où il parlait, ce qu'il faisait, à la minute, je réagissais. Il dit que, parce que dans mon cœur, ça en temps normal, ça montait. Il dit que on se fermait dedans comme ça, je redresse avec lui. Il montre. oui. C'est là où il dit à la mère, il faut dire merci. Merci. Ce qui est là, on ne va pas quand même s'arrêter à ce niveau. Donc là où tu es là, soit tu appelles quelqu'un on peut causer avec ce petit, parce que je vois qu'il a mon mal. C'est là où ça passe cette nuit-là, le lendemain. C'est là où il commence, le lendemain, l'occasion, et il me connaît très bien. Dans la nuit, il commence à dire, je veux voyager. Il dit, ah bon, tu dis là que tu veux voyager. Attends, 5 heures, je vais te retrouver là-bas à la porte. Tu ne vas pas nulle part. On va arranger ça. Oui, c'est là où il dit que je veux voyager. Tu veux dire maintenant à ta mère que tu veux voyager. C'est ton petit frère. C'est mon petit frère. C'est là où il dit que tu ne voyages pas. D'habitude, quand tu peux faire tes bêtises, tu dis à ta mère, tu ne voyages pas. Attends, on va causer d'abord l'affaire là. Donc tu pars pas. Le lendemain matin, il dit à la mère que l'affaire c'est là. Moi, il te dit plein. Merci Dieu. Parce qu'à la minute là où tu es en train de parler avec lui là, ça pouvait vraiment déranger. Donc merci Dieu. En ce temps, il faut régler le problème. S'il a tellement mal contre moi, et moi je ne suis pas d'accord pour ça déjà dans cette maison. Parce qu'il avait déjà créé tellement de barrières. Pour une affaire d'LP3, ça a un autre problème. Je dis que non, c'est mieux qu'on arrête. Mais là, aujourd'hui alors, il m'a failli ne pas venir. Parce qu'il fallait régler le problème. Le matin alors, la mère allait appeler une de mes tantes. Elle est venue, on s'est assis, on a commencé à parler. Et tu étais en train de voir, il voulait toujours faire la grosse tête. La tante a dit que, mais comment tu peux rester dans ta maison avec ton frère, tu as son mal, tu connais ce qu'il peut faire, ou tout ça. Il a commencé un peu à simplifier un peu. Il a dit que, la mère, s'il te plaît, arrête un peu. Je vais lui dire clair. Et Dieu répète encore, si ton mal que tu as contre moi, quand tu dis que tu as mon mal à un niveau que, si c'est le genre que tu veux qu'on trop pour que tu exprimes ton mal là, on s'enferme dans quelque part, comme ça personne ne va fuir. On trop. Mais si c'est l'affaire que tu dis que tu veux me parler, il y a quelque chose. Tu ne peux pas rester avec tes petits frères, parce que ce que tu es en train de faire là, ça ne peut pas marcher. C'est là il dit que, bon, si c'est ça alors je pars. Il dit, ah d'accord, tu as trouvé une bonne résolution. Tu ne peux pas rester là avec cet état-ci là. Mais tu crois. On a commencé à bien poser cette attitude. C'est là où il a commencé à reconnaître que là vraiment, c'est son grand frère. Et qu'il ne peut pas arriver n'importe comment lorsqu'il est devant moi. Il a commencé un peu à se teindre au fur et à mesure jusqu'à ce que la paix revienne. Oui, la paix revient. Il a commencé à dire, grand frère, excusez-moi. Voilà. Je m'excuse d'avoir fait ceci. On s'est salué. On a pris un gobelet d'eau. Je ne sais pas comment on a fait mettre l'eau. On a commencé à mettre l'eau dans un verre. On a bu. J'ai bu. Il a bu. C'est comme une paire. C'est là où il a commencé à me donner la clé de sa chambre. Parce qu'il gardait ça pour lui seul. Il a retiré une clé. Il m'a donné grand frère. Voici la clé. Si tu veux dormir dans la chambre, tu dors. Et il a donné l'autre à la mère. Et c'est comme ça que. Et directement, j'ai consulté les témoignages de cette fois. Que tu viennes ici là. Et avant ça, avant qu'il n'arrive à la maison, il y a eu une semaine avant cette semaine, j'ai fait un programme de jeûne. Et dans ce programme, il y a quelque chose que j'ai vu. Un songe, trois songes. La première, j'étais en train de marcher et je me baladais. Subitement, j'ai vu une porte des étoiles, des trucs de Guaoul, dans les films qu'on voit, la porte des étoiles. Dans ce temps, ce n'était pas ouvert, parce que quand c'est ouvert, on voit souvent une boule, un truc blanc là, mais c'était juste vide. Et j'ai vu des animaux d'une autre espèce de l'autre côté. Je suis passé par là. Arrivé, il y avait une mare d'eau. Et l'eau m'arrivait quelque part ici. Il y avait une moto. Il y avait des motos qui devaient nous transporter. Et il était avec un frère. Il comptait expliquer ça clairement, parce que moi-même je ne comprenais pas, il fallait que j'analyse bien. C'est là où le frère me dit qu'on va aller à Alpha. Il dit Alpha comment? C'est là où on voit qu'il y avait des motos. Il prend une moto qui n'a pas de guidon. Il dit que mais comment? La moto ce n'est pas bonne. Prenons l'autre. Il dit qu'on prend celle-ci.
La moto n'a pas de guidon. Mais c'est sur ça qu'on va monter. Il va nous conduire comment? C'est là où on est monté. Le chemin était tellement étroit, bizarre, glissant, mais la moto arrivait à circuler. Arrivé sur un petit pont, bien étroit, penché. C'était en forme de colline, bien étroit. C'est là où on a commencé à amorcer cette colline. Et à côté, il y avait une autre route. Et il y avait une femme enceinte qui avait un bébé. Elle n'arrivait pas à passer. C'est là où je suis descendu. Bien qu'on n'arrivait même pas à monter, tant trois sur la moto. C'est là où je suis descendu. Les frères, ils ont continué. Moi, j'ai aidé à la maman là, à traverser. Subitement, c'est comme si je ne me retrouvais plus. J'ai trouvé une personne en rouge. J'ai dit que bon, cette route mène où? La personne m'a dit à Alpha. J'ai continué. C'est arrivé là-bas, je me retrouvais comme dans mon quartier. Arrivé là-bas, personne, tout le monde me rejetait. Il me regardait comme un dessin animé, comme s'il était invisible. Bon, tous me rejetaient. Subitement, je me suis retrouvé devant ma mère. Elle est la seule personne qui m'a recueilli. Directement, je suis entré, directement, je me suis installé. Et ça, c'était le premier songe. Le deuxième songe, j'étais avec mes frères, deux frères. Et il y avait un frère qui nous accompagnait. Bon, on se baladait. Arrivé, on est entré dans un lieu d'impudicité. Où il y avait comme une boîte de nuit. Oui. On se baladait. Après, on est entré, on est encore ressorti. Et comme on est entré ressorti, moi je suis calé et je suis resté focalisé sur une fille. Elle était habillée déjà. Et c'est commencé à faire des trucs. Les deux frères ont avancé jusqu'à arriver à un niveau où ils se sont arrêtés. Ils sont punis. Et moi je suis resté, j'ai regardé. Après j'ai vu. Directement, j'ai été un peu troublé. J'ai constaté que j'ai été encore captivé par cela. Directement, je me suis réveillé. Troisième songe maintenant. On était comme dans un champ de formation de militaires. Et arrivé à un niveau, il y avait presque comme une montagne. On devait monter là. Oui. On était en train de monter, on descendait. Et au sommet, il y avait un frère qui s'était là-bas. Subitement, il y a un démon qui est sorti. Un démon violent. Il a commencé à ravager autour, basculant tous les militaires là, qui se formaient là. Et il a commencé à basculer. Directement, un frère est sorti derrière, disant que c'est parce que vous n'êtes pas sur la nuée. Et il était en train de parler comme essayant de nous dire quelque chose. Tellement le démon était violent et rapide. Et on essayait de monter maintenant pour arriver au sommet pour qu'il n'arrive pas. Et quand on est en train de monter, il est aussi en train de monter. Il s'accache. C'est comme ça que j'ai poussé sur un endroit qui était blessé. Je suis descendu. C'est comme ça que je me suis dit. C'est un peu ce que j'ai vu. Amen. On aura l'interprétation après là. Parce qu'il faut qu'on continue, d'accord? Donc, maintenant quand tu as fini avec ton frère là, tu as repris les choses de Dieu, tu es venu maintenant. Hein? Tu as que les affaires de Dieu là d'abord. Tu as que les affaires de Dieu là, tu as sauvé. Maintenant quand tu as fini avec ton frère, tu es parlé avec le Seigneur. On est à quel niveau dans tes affaires? Ok, c'est 10 heures. C'est 10 heures, tu viens. Amen.